Imaginez un pays avec plus d'habitants que toute l'Union européenne, un archipel de 17 000 îles regorgeant des ressources les plus stratégiques du XXIe siècle, une nation où 60% de la population a moins de 35 ans. Ce pays, c'est l'Indonésie, le dragon caché de l'Asie, et c'est probablement l'une des plus grandes opportunités d'investissement de notre époque. Et bonjour à tous, c'est Ted, et aujourd'hui nous allons explorer un pays qui pourrait bien devenir la 4e puissance économique mondiale d'ici 2045. Les chiffres sont absolument vertigineux, une croissance stable de plus de 5% par an, même pendant la pandémie, une population de 280 millions d'habitants qui devrait atteindre 300 millions d'ici 2030 et une classe moyenne qui explose avec 52 millions de nouveaux consommateurs prévus dans les 5 prochaines années. Mais ce qui rend l'Indonésie vraiment unique, sa position exceptionnelle à l'aube des grands changements mondiaux. Pensez-y, le pays possède 23% des réserves mondiales de nickel, minerai essentiel pour les batteries de voitures électriques. Il contrôle les routes maritimes les plus stratégiques entre l'océan Indien et le Pacifique, et son économie numérique devrait atteindre 146 milliards de dollars d'ici 2025. Avant de commencer cette vidéo, prenez 2 secondes pour liker et vous abonner, ça m'encourage vraiment à continuer de creuser et à analyser de nouvelles opportunités d'investissement pour vous. Pour comprendre pourquoi l'Indonésie représente une opportunité aussi exceptionnelle, plongeons dans sa réalité géographique et économique. Imaginez un archipel si vaste qu'il s'étendrait de Londres à Bagdad s'il était superposé à l'Europe. L'Indonésie, ce sont 17 000 îles, dont 6000 habités, qui forment le plus grand archipel du monde. Cette géographie unique, en fait, un hub naturel pour le commerce maritime mondial. Plus de 40% du commerce maritime mondial passe par ses eaux. Mais la vraie force de l'Indonésie, c'est sa population. Avec 280 millions d'habitants, c'est la 4e population mondiale, derrière la Chine, l'Inde et les États-Unis. Et contrairement à la Chine qui vieillit rapidement, l'Indonésie bénéficie d'une démographie exceptionnelle. Cette population jeune et dynamique est en train de créer l'un des marchés de consommation les plus attractifs au monde. Imaginez chaque année l'équivalent de la population de la Suisse rejoint la classe moyenne indonésienne. Ces nouveaux consommateurs sont connectés, éduqués et ambitieux. Parlons maintenant des 10 raisons qui font de l'Indonésie une opportunité d'investissement unique. Raison numéro 1, sa démographie exceptionnelle. Avec un âge médian de seulement 30 ans, l'Indonésie est un pays jeune qui n'a pas encore atteint son pic de productivité. Pour comprendre l'importance de ce facteur, regardez le Japon. Avec un âge médian de 48 ans, il lutte contre le vieillissement de sa population. L'Indonésie, elle, bénéficiera de ce qu'on appelle le dividende démographique pendant encore au moins 20 ans. Cette jeunesse n'est pas le seul atout démographique. L'urbanisation rapide crée d'énormes opportunités. Jakarta, la capitale, est déjà une mégalopole de 30 millions d'habitants, mais ce qui est fascinant, c'est l'émergence de nouvelles villes moyennes à travers l'archipel. Des villes comme Surabaya, Medan ou Bandung deviennent des hubs économiques régionaux. Raison numéro 2, une croissance économique remarquablement stable. Même pendant la crise du Covid, l'Indonésie a maintenu une croissance positive. Le pays affiche une croissance moyenne entre 5 et 6% par an depuis plus de 2 décennies. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est sa résilience aux crises. Lors de la crise asiatique de 1998 qui a dévasté ses voisins, l'Indonésie a su rebondir plus rapidement que prévu. Cette stabilité s'explique par plusieurs facteurs. Une dette publique maîtrisée, seulement 40% du PIB, une inflation sous contrôle et surtout un marché intérieur puissant qui protège le pays des chocs externes. Raison numéro 3, des ressources naturelles stratégiques absolument uniques. L'Indonésie n'est pas seulement le premier producteur mondial de nickel, elle possède aussi d'immenses réserves de cuivre, d'or, d'étain et de bauxite. Ces minerais sont essentiels pour la transition énergétique mondiale. Le nickel, par exemple, est crucial pour les batteries de voitures électriques. Tesla et d'autres constructeurs négocient déjà directement avec l'Indonésie pour sécuriser leurs approvisionnements. Raison numéro 4, sa position géostratégique exceptionnelle. L'Indonésie contrôle le détroit de Malacca, par où transitent 40% du commerce maritime mondial et 80% des importations de pétrole de la Chine. Cette position en fait un acteur incontournable dans l'équilibre géopolitique de la région. Le pays joue habilement de cette position
maintenant de bonnes relations avec la Chine tout en restant un allié fiable des États-Unis. Raison numéro 5, une digitalisation rapide absolument fascinante. L'Indonésie est devenue l'un des marchés du commerce électronique les plus dynamiques au monde. En 2023, plus de 270 millions de smartphones sont actifs dans le pays. Des entreprises comme GoTo, la super app indonésienne, révolutionne le quotidien des habitants, du paiement mobile à la livraison de repas. L'économie numérique du pays devrait atteindre 146 milliards de dollars en 2025 contre seulement 40 milliards en 2020. C'est une croissance de plus de 300% en 5 ans. Raison numéro 6, un programme d'infrastructure titanesque. Le gouvernement indonésien a lancé le plus grand programme de développement d'infrastructures de son histoire. Plus de 400 milliards de dollars seront investis d'ici 2024. Imaginez 2000 km de nouvelles autoroutes, 25 nouveaux aéroports, des lignes ferroviaires à grande vitesse. Et le projet le plus ambitieux, la construction d'une nouvelle capitale, Nusantara, un chantier de 32 milliards de dollars qui va créer d'immenses opportunités pour les entreprises de construction et d'infrastructure. Raison numéro 7, une stabilité politique et des réformes encourageantes. Depuis la démocratisation du pays dans les années 2000, l'Indonésie a fait des progrès remarquables. Le président Joko Widodo, réélu en 2019, a mis en place des réformes pro-business cruciales. La loi Omnibus de 2020, par exemple, a considérablement simplifié l'environnement des affaires. Le pays grimpe régulièrement dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Et contrairement à certains de ses voisins, l'Indonésie maintient une démocratie stable et une transition politique pacifique. Raison numéro 8, un marché de consommation en pleine explosion. Avec l'émergence rapide de sa classe moyenne, l'Indonésie devient un marché de consommation majeur. D'ici 2030, 90 millions d'Indonésiens appartiendront à la classe moyenne. Ces consommateurs dépensent de plus en plus dans l'éducation, la santé, les loisirs. Les centres commerciaux modernes poussent comme des champignons, même dans les villes secondaires. Le secteur du luxe connaît une croissance à 2 chiffres, portée par une nouvelle génération de consommateurs sophistiqués. Raison numéro 9, une industrialisation accélérée et intelligente. L'Indonésie ne veut plus être simplement un exportateur de matières premières. Le pays développe activement son secteur manufacturier avec une montée en gamme impressionnante. Dans le secteur des batteries électriques, par exemple, l'Indonésie ne se contente plus d'exporter du nickel brut. Elle construit des usines de transformation complètes en partenariat avec des leaders mondiaux comme LG et CATL. Cette stratégie d'industrialisation crée des emplois qualifiés et augmente la valeur ajoutée locale. Raison numéro 10, un potentiel touristique encore largement inexploité. Avec ses plages paradisiaques, ses temples ancestraux et sa biodiversité unique, l'Indonésie a tout pour devenir une destination touristique majeure. Bali n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le gouvernement développe activement 10 nouvelles Bali, des destinations touristiques à travers l'archipel. Les investissements dans les infrastructures touristiques se multiplient. Nouveaux hôtels, aéroports, routes, le potentiel est énorme. En 2019, l'Indonésie n'accueillait que 16 millions de touristes contre 40 millions pour la Thaïlande. Maintenant que nous avons vu pourquoi l'Indonésie représente une opportunité exceptionnelle, parlons concrètement de la façon d'y investir. Il existe plusieurs approches, chacune avec ses avantages et ses particularités. Commençons par la solution la plus simple et la plus accessible, les ETF. L'ETF iShares MSCI Indonesia, disponible sur votre compte titre ordinaire et le plus important avec plus de 500 millions de dollars d'actifs sous gestion. Il vous donne une exposition directe aux plus grandes entreprises indonésiennes avec des frais de gestion annuels de 0,57%. C'est comme acheter un morceau des 85 plus grandes entreprises indonésiennes en une seule transaction. Une alternative intéressante est le VANEC Indonesia Index ETF, également sur compte titre ordinaire. Sa particularité, il inclut plus d'entreprises de taille moyenne, ce qui vous donne une exposition plus large à l'économie indonésienne. Les frais de gestion sont similaires à 0,57% par an. Pour ceux qui préfèrent une approche plus ciblée, regardons les actions individuelles accessibles directement depuis la France
Bank Rakyat Indonesia, la plus grande banque du pays, est disponible via des ADR, American Depositary Receipts, sur votre compte titre. C'est une excellente façon de profiter de la croissance du secteur bancaire indonésien et de l'émergence de la classe moyenne. Telkom Indonesia, le leader des télécommunications, est une autre option intéressante via ADR. Avec la digitalisation rapide du pays, c'est un acteur clé qui bénéficie directement de la révolution numérique en cours. Pour ceux qui veulent investir dans les ressources naturelles indonésiennes, Val Indonesia, le géant du nickel, est accessible en bourse. C'est un moyen direct de profiter du boom des matières premières stratégiques. Il existe aussi des moyens plus indirects d'investir en Indonésie. Des entreprises internationales comme Unilever ont une présence significative dans le pays. Unilever Indonesia est d'ailleurs l'une des plus grandes entreprises de biens de consommation du pays. Mais attention, investir en Indonésie comporte aussi des risques qu'il faut bien comprendre. D'abord, la roupie indonésienne peut être volatile. En investissant via des ETF ou des ADR, vous vous exposez au risque de change. C'est pourquoi il est important de voir cet investissement sur le long terme. Il y a aussi des risques naturels à prendre en compte. L'Indonésie est située sur la ceinture de feu du Pacifique avec une activité volcanique et sismique importante. Les catastrophes naturelles peuvent impacter temporairement l'économie. La bureaucratie reste un défi, même si des progrès significatifs ont été réalisés. La corruption, bien qu'en recul, n'a pas complètement disparu. C'est pourquoi il est souvent plus prudent pour les petits investisseurs de passer par des ETF ou des grandes entreprises établies. Un autre point d'attention, la liquidité. Certaines actions indonésiennes peuvent être peu liquides, c'est-à-dire difficiles à acheter ou vendre rapidement sans impact sur le prix. Les ETF offrent généralement une meilleure liquidité. Ma recommandation pour quelqu'un qui souhaite investir en Indonésie, commencez par un ETF large comme l'iShares MSCI Indonesia. C'est la façon la plus simple et la plus diversifiée de profiter de la croissance du pays. Une allocation de 5 à 10% de votre portefeuille peut être un bon point de départ. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez compléter avec une ou deux actions spécifiques dans des secteurs porteurs comme la banque ou les télécoms. Mais n'oubliez pas, l'Indonésie est un investissement de long terme. La volatilité à court terme peut être importante, mais le potentiel de croissance sur 10-15 ans est considérable. Pour conclure, l'Indonésie représente vraiment une opportunité d'investissement exceptionnel pour les années à venir. Résumons pourquoi ce pays mérite votre attention. Nous avons une nation de 280 millions d'habitants, dont la majorité a moins de 35 ans, qui est en train de devenir l'une des plus grandes économies mondiales. Un pays qui possède les ressources stratégiques essentielles pour la transition énergétique, notamment le nickel pour les batteries électrique. Une économie qui croît de manière stable à 5-6% par an, portée par une classe moyenne en pleine expansion. L'Indonésie n'est plus le pays émergent instable des années 90, c'est aujourd'hui une démocratie stable avec une dette publique maîtrisée, une inflation sous contrôle et des réformes qui vont dans le bon sens. Le gouvernement investit massivement dans les infrastructures, la digitalisation avance à grands pas et l'industrialisation du pays s'accélère. Bien sûr, il y a des risques. La corruption n'a pas complètement disparu, la bureaucratie peut encore être pesante et les catastrophes naturelles sont une réalité à prendre en compte. Mais c'est justement parce que le pays n'est pas encore parfait qu'il offre tant d'opportunités. Rappelez-vous, les meilleurs investissements se font souvent quand il reste des problèmes à résoudre. Pour investir, vous avez le choix entre des ETF qui offrent une exposition large au marché, des actions spécifiques d'entreprises leaders ou des multinationales bien implantées dans le pays. L'important est de voir cet investissement sur le long terme et de ne pas se laisser perturber par la volatilité à court terme. Dans 10 ans, nous regarderons probablement l'Indonésie comme nous regardons la Chine aujourd'hui, en nous disant que les signes de son émergence étaient évidents. La différence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez encore l'opportunité d'investir au début de cette histoire de croissance. Si cette analyse vous a plu et que vous voulez découvrir d'autres opportunités d'investissement dans les marchés émergents, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je prépare d'autres analyses détaillées sur les pays qui vont façonner l'économie mondiale de demain. C'était Ted et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.